Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je pose la question suivante. Quelle est la façon naturelle d'apprendre du cerveau? Malgré les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale et toutes les recherches qui sont faites dans les différentes disciplines liées à l'apprentissage, cette question reste très ambitieuse. En effet, nous sommes encore très loin de comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière l'apprentissage. Néanmoins, les scientifiques s'accordent pour dire que certains principes fonctionnent mieux que d'autres et ils ont été capables de comprendre pourquoi en regardant la façon dont le cerveau apprend. D'abord, on a longtemps cru qu'à la naissance, notre conception du monde était à peu près nulle, mais les tests faits en laboratoire démentent le modèle de la tabula rasa et nous démontrent même des faits très étonnants chez les bambins. D'après ces résultats, les scientifiques penchent de plus en plus vers une théorie où le cerveau fonctionnerait à l'aide d'algorithmes. Ils appuient leur hypothèse sur différents tests qui ont démontré que les enfants âgés d'à peine 12 mois sont conscients si un événement peu probable d'arriver vient tout juste de survenir ou non. Selon cette tendance, appuyée par plusieurs autres disciplines, le cerveau émettrait donc constamment des prédictions sur les événements à venir. Mais quel lien y a-t-il à faire avec l'apprentissage? Eh bien, pour faire des prédictions, il faut se baser sur des éléments connus. Si ceux-ci sont exacts, effectivement, il n'y a pas d'apprentissage. Par contre, si une prédiction se révèle fausse, il y a comme un signal d'alarme qui s'active dans le cerveau et qui dispose l'apprenant à acquérir de nouvelles connaissances. C'est une théorie intéressante puisqu'elle suggère que l'apprentissage serait un comportement naturel pour tous. Certains y excelleraient peut-être mieux que d'autres, mais comme se mouvoir est une nécessité pour l'être humain, la mise à jour de nos connaissances sur le monde le serait tout autant. Cette théorie donne aussi un tout autre point de vue sur le système scolaire actuel. En effet, notre système valorise beaucoup les bonnes réponses car elles permettent de mesurer facilement la progression des élèves. Cependant, cela a un effet pervers sur la perception des erreurs que nous faisons. Dans cette théorie sur les algorithmes du cerveau, les erreurs sont ce qui nous permettent d'apprendre. Mais dans le système scolaire actuel, l'erreur est une chose néfaste qu'il faut éviter à tout prix pour pouvoir réussir. Enfin, si l'apprentissage se passe lorsque nous sommes confrontés à une erreur de prédiction, comment est-il possible d'apprendre dans une situation où l'enfant est aussi passif que dans une salle de classe traditionnelle? Autrement dit, s'il n'y a pas de confrontation entre la conception erronée et la nouvelle connaissance visée, aucun apprentissage ne peut être vu. Comment alors modifier notre enseignement pour s'enligner avec cette façon plus naturelle d'apprendre? Des chercheurs n'y vont pas de main morte en disant que de rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Cela ne veut pas dire de revoir les programmes scolaires en entier, mais plutôt de modifier la façon dont nous enseignons. Rudiger et collègues ont démontré que les tests faisaient partie intégrante de l'apprentissage. C'est que ceux-ci demandent un effort conscient et plus soutenu que la simple écoute en classe ou que l'étude à la maison. Donc, plus il y a de tests, mieux c'est. De plus, se tester constamment amène les enfants à prendre conscience de ce qu'ils ne connaissent pas encore. En d'autres mots, les tests développent la métacognition, qui fait de l'apprentissage un processus conscient sur lequel ils peuvent agir. Faire le point sur les connaissances acquises et sur ce qui leur reste à apprendre devient alors plus accessible. Il est ainsi plus facile pour l'enfant de diriger son attention à la bonne place, de voir sa progression et d'en être ainsi valorisé. Mais comment rendre l'enfant actif dans son apprentissage, s'ouvrir et accepter les erreurs dans notre système scolaire actuel, tout en testant les jeunes pour développer leur métacognition? L'apprentissage par enquête est peut-être la réponse. Cette approche est de plus en plus prisée par le ministère de l'Éducation en Ontario. Le système scolaire de cette province est d'ailleurs classé parmi les 20 plus performants dans le monde selon la firme McKinsey. Il va sans dire que d'introduire un enseignement plus près de la méthode naturelle d'apprentissage du cerveau est un tournant majeur dans l'histoire de l'éducation. Nous avons cependant encore beaucoup de choses à apprendre sur le cerveau et nous devons rester ouverts aux nouvelles découvertes dans ce champ de recherche florissant. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Created using Powtoon.